une capsule. Proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Alors, la proposition de loi instaure plusieurs mesures pour soutenir les femmes après une fausse couche. Chaque année, 200 000 femmes en France sont victimes d'une fausse couche ou interruption spontanée de grossesse. Pour nombre de ces femmes et leurs partenaires, subir la perte d'une grossesse est un traumatisme. Bon. Alors, donc, au niveau de la procédure, sachez que le 4 mai, le Sénat a adopté avec modification en première lecture la proposition de loi et il y a une commission mixte paritaire qui doit désormais se réunir pour trouver un accord sur le texte final. Après, bon, rien à voir, mais pour revenir juste, le projet de loi a été déposé sur le bureau du Sénat le 3 mai 2023 pour ce qui est de la réforme de la justice. Voilà, donc juste pour dire que c'est très frais. Voilà. Alors, l'essentiel de la proposition de loi, donc sur les fausses couches. La proposition de loi qui a été enrichie par les députés veut favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes d'une fausse couche. Elle prévoit la mise en place pour chaque agence régionale de santé à partir du 1er septembre 2024 un parcours fausse couche associant des professionnels médicaux et psychologues, hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et si besoin leurs partenaires confrontés à une fausse couche, la possibilité pour les sages-femmes d'adresser des patientes dans le cadre du dispositif Mon Parcours Psy, dans les situations où cela semble nécessaire, fausse couche, grossesse, dépression, post-accouchement. Le partenaire d'une patiente ayant subi une fausse couche pourra aussi être adressé vers ce dispositif. Alors, juste on va regarder Parcours Psy, à quoi ça correspond, sait-on jamais. Ça peut vous intéresser. Alors, Parcours Psy. Alors, attends. Comment ça marche ? Il n'y a pas une présentation globale du truc ? Alors, attends. Mon Psy. Donc, ouverture du dispositif. Le dispositif Mon Psy permet... ouais. Oula, attends. Ah, peut-être que ça a changé. Non. Non, c'est bien. C'est Mon Parcours Psy. Que je regarde. Alors, Mon Psy change de nom et devient Mon Parcours Psy, d'accord, il n'y a pas une présentation. Alors donc avec Mon Parcours Psy, donc bénéficier de 8 séances par an chez un psychologue, voilà, ou une psychologue. Séances sont remboursées par l'assurance maladie et votre mutuelle ou complémentaire santé. Voilà, bon, en résumé c'est ça. Donc on continue. Donc par un amendement, donc le gouvernement a complété le texte pour permettre aux femmes victimes d'une fausse couche de bénéficier des indemnités journalières sans délai de carence pendant leur arrêt maladie. Cette mesure, qui doit s'appliquer au plus tard début 2024, concernera le secteur privé comme la fonction publique. Les sénateurs ont étendu aux professions indépendantes la suppression du délai de carence en cas de fausse couche. Par un nouvel amendement, le gouvernement a de son côté prévu son application aux non-salariés agricoles. Les sénateurs ont par ailleurs introduit dans le Code du travail une protection contre le licenciement de 10 semaines pour les femmes confrontées à une fausse couche tardive, entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluse. Moins d'1% de grossesses sont concernées. Une grossesse arrêtée à 22 semaines d'aménorrhée, moins 1 jour, ne donne aujourd'hui lieu à aucune protection, contre 26 semaines de protection minimum en cas d'interruption de grossesse à compter de la 22e semaine. En revanche, 2 dispositions du texte, donc ça c'est un dispositif de protection qui a été donc adopté donc par les sénateurs. Donc, somme toute étonnant, vu comme ils sont conservateurs d'habitude. Mais à mon avis, je pense que, après, encore une fois, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de ce dispositif, donc il y a éventuellement des choses qui sont, j'imagine, perfectibles, ou c'est peut-être une goutte d'eau, un dispositif mou, peut-être, de protection. Là-dessus, s'il y a des spécialistes en droit médical, ou même en droit du travail, qui pourraient apporter des précisions, je vous remercie d'avance, mais bref. En revanche, deux dispositions du texte ont été supprimées
Donc la remise par le gouvernement donc d'un rapport sur l'extension de l'assurance maternité dès le premier mois de grossesse, bon, encore une fois remise d'un rapport, rien d'extraordinaire, donc ça a été supprimé, ainsi que la mise en place d'un parcours de soins spécifiques pour les femmes victimes de fausses couches. Donc ce parcours aurait dû comprendre un entretien médical adapté avec la possibilité de rester dans un établissement de santé pendant la durée de la fausse couche, puis un nouvel examen médical dans les 4 semaines suivantes. Bon, là-dessus, je sais pas pourquoi ils l'ont supprimé. Donc députés et sénateurs doivent désormais se réunir en commission mixte paritaire pour s'accorder sur une version finale du texte.